Et bonsoir. Voilà, voilà, bonsoir tout le monde. Alors, pouf, 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 je mets ça bien. Tac, tac, tac. Alors, qui est déjà là? Bonsoir Kazumi, bonsoir Jamie Cultiste, bonsoir Petit Calix, et bonsoir Mad Monkey, et bonsoir Cartas. Et Kazumi, oui, on peut dire que t'as une configuration de merde. Effectivement, la dernière fois, t'as sauté avec l'orage, mais t'as quand même réussi à gagner un point de façon assez chic. On peut dire que le timing est plutôt cool. Et bonsoir Faboro, c'est cool que tu sois là. Merci de passer. On va attendre que tout le monde arrive tranquillement. Oui, et Kazumi, quand je dis un point, c'est effectivement c'est 5. Tu fais bien de le rappeler, puisque effectivement, oui, il n'y a pas de petite fierté. Non, mais c'est une très très belle victoire que de gagner 5 points sur Altered States. En plus, ça c'est quand même plutôt la classe. Et bonsoir Flynn. Bon, vous allez bien, vous êtes tranquille, petit dimanche soir, on se met bien. On va être très très bien avec ce petit débrief. Les deux films, je ne dis rien pour le moment puisqu'on ne commence pas le débrief, mais en tout cas ça va être chouette. Je ne peux vous dire. Ah, de toute façon, même quand les films sont pas très bien, c'est toujours chouette avec vous. Bonsoir Prodigy. Alors ouais, par contre, je sais que t'as pas vu les films, donc quitter la scène après un dernier salut, ouais c'est ça. Kazumi, tu nous as fait un remake de Dalida, quoi. T'es mort sur scène. Voilà, on ne commence pas le débrief, tout à fait. D'ailleurs, Cartas, est-ce que tu as eu le temps de voir la bonne version du voleur de Bagdad? Parce qu'il faut savoir que Cartas a regardé la version de 1920. Voilà, donc c'est bien, hein, ça nous donnera un avis objectif sur le remake. Mais par contre, effectivement, si t'as pas eu le temps de voir la version que l'on débriefe aujourd'hui, ça va être compliqué. Savoir la version de 1940. Donc voilà, j'ai bien évidemment en ma compagnie mon Mugzilla, qui a été délicatement baptisé par Calix. Ils sont rares les mauvais films que nous avons débriefés, tout à fait Calix, effectivement. Mais je me rappelle pas d'un vrai navet. Alors on n'évoquera pas Dracula père et fils, puisque c'est un sujet de Discord à l'instant sur Twitter. Mais voilà, celui-là on le débriefera quand même. Et bonsoir Nissana. Arrête Nissana, t'es con. C'est vrai que c'est un remake d'Aladin de Disney. Bon arrêtez. On a dit qu'on commençait pas le débrief. Donc ok Cartas, voilà, donc t'as quand même réussi... T'as fini il y a même pas 15 minutes, mais quel timing quoi. La version de 1920, c'est celle de 1940, mais 2 fois plus lente. Jamais fatigué d'être con par ici. Hein. C'est le dimanche soir, on est fatigué, on dit des bêtises sur Twitter. Ok, Calix, je vois que tu n'assumes pas tellement tes propos. Je note. Bel esprit. J'ai l'impression que la musique s'énerve un peu de mon côté. En même temps, à chaque fois, je la baisse et après, on l'entend plus sur la VOD. Bon, je ne sais pas quoi faire. Tant pis. Oh si, je vais baisser un peu quand même parce que... Dis donc. Hop. Ouais, bon voilà. On va dire que c'est bon. D'ailleurs, on fait se mettre... Hein, Cartas, hop. On se met d'accord sur le film à débriefer à la fin en général. Pas de précipitation, tout va bien se passer. À moins que tu dises ça parce que tu comptes pas rester jusqu'à la fin, je ne sais pas. Et oui, non, bon, alors, Kev Adams. Kev Adams. Non, c'est bon. On n'évoque pas Kev Adams ici. Genre, je pense qu'on peut vivre sans parler de lui. Le remake d'un Tarkovsky par Max Pétas, ouais. Le fameux Max Pétas. Bon. Écoute, on va commencer. Parce que bon, les autres arriveront doucement, je pense, après par la suite. Ou peut-être qu'on ne sera que entre nous comme ça. Parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément eu le temps de regarder les films.
Enfin bon, il y avait quand même 2-3 semaines, mais bon. L'enfance de Kev Adams le terrible. Il y a des voleurs et l'image est carrée. Bravo Prodigy pour cette perspicacité. Donc, du coup, alors, attendez, parce que j'ai prévu un petit layout. Voilà, c'est chic. Du coup, on voit plus trop ce que vous dites, mais on va dire que c'est pas très grave. J'ai trouvé que ça, parce que c'est vrai que le format est un peu galère, je voulais mettre un petit gif, et puis il y en a pas beaucoup, en fait, finalement. Mais là, ça nous permet quand même de nous rendre compte de cet aspect technicolor dont on ne parlera pas assez. Parce que clairement, c'est un petit peu le point fort du film, enfin en tout cas ce qui interpelle directement. Bonsoir Laïta. Alors, Cartas, du coup, je vais bien avouer que ce double débrief m'a pas ultra enjaillé. J'ai été pas mal dubitatif devant les deux sur plusieurs points, surtout le voleur de Bagdad. Ok. D'accord. Surtout que les gifs de 1940, c'est chaud à trouver. Ah là 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 là. Oui, la vie, le Technicolor, tout à fait. Donc, Cartas... Alors, Nissana, tu dis le voleur de Bagdad était cool, surtout le moment où la musique... Avec la musique et le génie. Avec la musique. Alors, quel moment exactement? Bon, bref. Donc, du coup, globalement, qui en a pensé quoi? Qui avait déjà vu le voleur de Bagdad et pour qui c'était la toute première fois, parce que ça joue aussi pas mal, hein, c'est-à-dire que, surtout pour un film comme celui-là, vu un petit peu l'univers et l'histoire, en fait, je pense que ça peut beaucoup jouer de l'avoir vu, par exemple, beaucoup plus jeune, enfant, ou de le voir pour la première fois maintenant. Tu n'as pas fait tous tes devoirs, Laïta, bravo, super. Je te félicite pas. Encore une, voilà, génial, on peut compter sur personne. Hein. Je vous laisse 3 semaines et alors que dalle. Super, je suis un peu déçue. Ok, d'accord, très bien. Bon bah de toute façon, c'est bien parce qu'on commence par le voleur de Bagdad, donc comme ça au moins tu te feras pas spoiler. Toi t'as adoré ce double feature, petit Calix, je suis pas tellement surprise, je l'avais un petit peu deviné. Ça t'a ramené en enfance, c'est vraiment le genre de film que tu kiffais, ok. Première fois pour les deux Kazumi, et les deux étaient sympathiques. T'avais pas vu le voleur de Bagdad, Mad Monkey, et t'as trouvé ça plutôt sympa. Double feature, effets spéciaux, kitschouille. Alors, oui, oui, Kazumi, après, c'est... moi, c'est typiquement le genre d'effets spéciaux qui me parle, en fait, que j'aime, parce que je trouve que ça fonctionne hyper bien. Et effectivement, ça aurait pu complètement être un double feature de Noël, en fait. Je trouve que c'était des films qui évoquent vachement, oui, l'enfance et ces films qu'on regarde et qui nous font rêver, en fait, et qui nous font voyager. Bon, alors, pour le voleur de Bagdad, on peut quand même clairement évoquer déjà direct dès le départ que je pense que personne dans l'équipe ne savait où était Bagdad. Parce que... C'est-à-dire qu'il y a des mélanges, des références hindoues et tout, c'est... Bon, je suis pas très sûre que les gens situaient ça très bien sur la carte. En revanche, effectivement, c'est super onirique, en fait. Enfin, voilà, on pense tout de suite, évidemment, aux 1001 nuits. Enfin, c'est génial pour ça, quoi. Alors, la question du rythme dans le voleur de Bagdad, Calix m'a pas trop gênée, parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était tellement... Voilà, c'est tellement l'aventure, enfin, qu'on se laisse vraiment bercer, quoi. Autant ça m'a peut-être un petit peu plus gênée pour First Man in the Moon, mais là, vraiment... bah, j'ai trouvé que ça... Enfin, ouais, c'était... la princesse est magnifique, le prince, bon... à son... Enfin, il a un physique très d'époque, mais voilà. Puis il y a Conrad Veidt. Moi, je ne savais pas qu'il y avait Conrad Veidt dans ce film, et j'ai été tellement agréablement surprise, parce que je l'aime tellement. Tu les as vus à leur sortie, Prodigy. C'est ça, ce qui va complètement dans l'hypothèse que tu as 4500 ans, un petit peu comme Jim Lee Cultiste. On parle du fait que le prince est un sac con. Un sale con, Mad Monkey, peut-être, c'était ça. Bah...
Oui, alors Petit Calix, ils disent qu'ils sont à des milliers de kilomètres, mais en fait, dans le palais du sultan, t'as aussi des décors. Enfin, je sais pas si tout le monde a fait gaffe à ça. J'aurais dû faire des screens, j'en ai pas fait. J'aurais dû faire des screens pour vous montrer, mais je parle pas uniquement du temple en fait. Il y a d'autres références et c'est un peu particulier. Ouais, ce prince qui passe from stalker creepy to amant real quick, alors c'est clair. Là, c'est la facilité scénaristique du coup de foudre instantané qu'on retrouve effectivement assez facilement dans pas mal de films. Mais Abu donne une telle joie de vivre, oui. Et alors, Abu est joué par Sabou, qui jouait aussi dans Le Narcisse Noir, qui jouait le prince dans Le Narcisse Noir. Je sais pas si vous l'avez vu. Que je vous recommande vivement, parce que c'est un film absolument incroyable de Powell et Pressburger, si je ne m'abuse. Je vais pas dire n'importe quoi, mais voilà. Et c'est vrai que Sabou à la pêche. Alors, il y a un autre truc que j'ai pas checké sa voix en français. Par contre, j'ai essayé de mettre le doublage en français vite fait pour voir ce que ça donnait. Et c'est tellement un doublage old school. Enfin, j'ai trouvé ça très très chouette pour ça. Enfin bon, je l'aurais pas regardé en français, mais c'est des voix typiques et j'ai trouvé ça très chouette. Oui, c'est bien Powell et Pressburger, c'est ça Prodigy. Ok, très bien. Oui, Laïta, ouais, tout à fait. Effectivement, diversité d'ethnie, mais encore une fois, effectivement, c'est pas toujours... Enfin, c'est pas toujours cohérent. Dans l'absolu, ça, on s'en fout. Mais du coup, ça renforce l'idée que moi, au début, je me suis dit, mais attends, enfin, Bagdad... mais on parle du même Bagdad ou comment ça se passe? Par contre, oui, le prince, enfin, what the fuck, quoi. Mais bon, ça après, le prince et la princesse. Par contre, parlons des sourcils de la princesse, quoi. Fantastique, magnifique. D'ailleurs, les make-up, de façon générale, et les costumes dans ce film sont prodigieux. Voilà, les royaux blancs qui dirigent un peuple qui ne l'est pas. Absolument. Tu l'as pas vu, Le Narcisse Noir, Petit Calix? Alors là, je te le recommande 1000 fois, vraiment. Vraiment, c'est un film magnifique. Ouais, l'amitié entre Abu et Ahmad semble bizarre. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord qu'Arthas, effectivement, ce passage-là est très étrange. Parce qu'en fait, ils sont sur la barque là, et en gros, il lui dit bah évidemment que le roi c'est un sale con, enfin, tu crois quoi évidemment qu'il est naze, enfin voilà. Et donc l'autre, il lui dit bah hé, coucou, c'est moi le roi. Et là, d'un coup, tout change, et absolument rien n'est remis en question après. C'est-à-dire que là, pareil, facilité scénaristique, voilà, aucune remise en question, quoi. C'est très étrange. Tu l'as regardé en français intégralement, Petit Calix, du coup? On parle de la Bagdad qui est au Texas. Au Texas. Ouais, tout à fait. Bah, ça doit être ça. Tu connais que le Dahlia noir avec Azumi. Ah bah merci Nissana d'être passé, c'était cool quand même. Bisous. T'as vu les deux en VF aussi, Kazumi? Ok. Ouais, Petit Calix, le Technicolor, alors là, ouais, vraiment plein les yeux, mais vraiment plein les yeux, et j'ai trouvé ça fantastique pour ça. C'est-à-dire que c'est ça aussi, je pense, qui fait vraiment rêver, c'est que rien n'est réel à l'écran. Comment dire? On est vraiment plongé dans un monde parallèle directement. C'est pour ça que je trouve que du coup, les effets spéciaux ne gênent pas, parce que quoi qu'il arrive, on ne rattache ça à rien de réel. Donc, au final, oui, on voit que le cheval galope dans le ciel de façon pas très réaliste et tout, mais 1940, remettez ça dans le contexte quand même, quoi. Et honnêtement, je trouve que ça fonctionne. Moi, c'était la première fois que je le voyais. Je pense que j'aurais vu ça enfant, ça aurait été un de mes films préférés, quoi. Clairement, ça aurait fonctionné tout de suite. La servitude volontaire de Abu par rapport au prince m'agace un poil, oui. Sacrifie son rêve pour aider le prince, etc. Ouais, tout à fait. Après ça, j'ai envie de vous dire, c'est ça dans pas mal de films. Alors Kazumi, on va attendre un petit peu pour parler de ce First Man on the Moon, mais VF pour les deux.
T'aurais pas pu tenir en VEST? D'accord, ok. Ouais, la Technicolor était l'occasion de pimper les chaussures. Alors ouais, je sais pas si vous avez vu sur Twitter le screen que j'ai mis des chaussures de la servante de Jafar. Il me semble que c'est elle. Ces espèces de plateforme shoes avec différentes couleurs là, mais magnifiques. Et là, alors, hop, je suis désolée, j'ai mon portable qui fait n'importe quoi. Et là, enfin, encore une fois, 1940 quoi. Il y a plein d'aspects qui m'ont... Alors autant il y a des aspects qui m'ont pas du tout surpris de 1940, mais il y en a d'autres, j'ai trouvé ça assez chouette. Donc toi tu conseilles d'aller voir la version muette qui, même si elle a pas mal de défauts, m'a semblé mieux écrite et mieux développée, même si pas sans défaut. Ok Cartas, très bien. Oui oui, de toute façon, je l'ai en fait. Donc je la regarderai, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais je suis pas sûre que ce soit très gênant. Enfin tu me diras, mais je pense pas que regarder la version de 1940 avant soit très gênante. C'est un film au scénario classique du mythe universel. Le prince quitte son confort et vit une aventure. Il revient et soulage le peuple du mal avec l'aide d'un complice nettement plus charismatique qu'Émile Cultiste. On est d'accord, tout à fait. D'ailleurs, je trouve que, en fait, effectivement, le prince sert pas à grand chose. On voit pas tellement en quoi il peut être détesté, parce qu'en fait, il semble juste assez inutile. Et c'est-à-dire que il semble juste surtout obéir à Jafar, enfin sous son emprise, et j'ai l'impression que lui est pas tellement d'accord avec la façon dont il gouverne non plus, donc c'est pas un énorme sac à merde, mais c'est juste qu'il est influençable et qu'il est jeune, quoi. Voilà, Abou finit bien, roi de l'imaginaire et poursuivant sa propre aventure. Ça j'ai trouvé très chouette. Le message de fin est très très, très joli. Ça t'a donné envie de revoir Voyage au centre de la Terre et la machine à explorer le temps? Ouais, petit Calix, moi je suis d'accord, ça m'a donné vraiment envie de me faire un cycle Technicolor. Ouais. Ouais. Et puis de me remettre pas mal dans les Harryhausen. J'ai pas vu de gens avec des chaussures sur les mains, pourtant, Kazumi. Ça marche pas. Ouais. Pourtant, j'adore les chaussures, j'adore les mains, mais alors les deux, simultanément, c'est pas... les kinks ne se cumulent pas, on va dire. La multiplication des kinks, c'est une nouvelle théorie. La volonté d'émerveiller les gosses, c'est la note d'intention du monde. C'est même explicitement dit par le vieux roi magique vers la fin. Ouais, tout à fait. Ah, c'est à cause de la fatigue, petit Calix. Ok. Tu t'es endormi sur la fin de First Man, ok. Pas de docteur Folbabouche. Dans quel contexte? Ouais, Kazumi, je suis assez d'accord sur le côté... je suis désolée, hein, ma voix décide toujours de donner cette émission. Oui, il y a un côté effectivement un peu chanté, mais sans être comédie musicale. Et après, moi, ça me dérange pas. J'aime bien les comédies musicales, en fait. Enfin, pas toutes, hein, mais disons que le côté chanté, c'est pas un aspect qui me gêne énormément. Le côté musical d'un film, bon, si c'est bien amené, moi, j'ai pas trouvé ça étourdissant, en fait, dans ce film-là. Le prince est une source d'emmerde. Alors attendez, j'essaye de lire progressivement. Bon, c'est pas gênant d'avoir vu celui de 1940 avant, tu dis Cartas, c'est cool. Deux écritures assez différentes quand même, ok. Oui, Cartas, c'est possible que tu préfères le mieux puisque tu l'as vu en premier. Après, je sais pas, encore une fois, parfois il y a des parallèles qui sont pas utiles à faire. Oui, voilà, Jafar règne au nom du prince, et du coup, pour les gens, les ordres de Jafar sont ceux du prince, ouais, tout à fait. Mais du coup, oui. Mais bon. C'est pas, voilà. Il est pas mauvais par essence, mais il est un peu naze. Il est un peu con-con, quoi. Juste un moment chelou quand il met un encart pour dire que Jafar visite le sultan, et juste après, on voit que Jafar visite le sultan. Kazumi, je sais pas, peut-être qu'ils avaient peur que ce soit pas très clair. Vraiment un film que tu feras découvrir à ta fille, petit Calix? Bah ouais, je comprends, tu m'étonnes. Ce cheval qui vole et tout, c'est très très chouette, quoi.
Alors, la scène qui t'a fait mourir de rire, Kata, c'est vers la fin, quand Ahmad se fight contre les gardes, il y en a un qui sort derrière, plonge vers lui, mais le loupe et plonge son épée dans le ventre de son collègue. Et genre, il vient en héros, mais trébuche et bute son pote. on dirait un stream de Mafia 3, quoi, du coup. Les mecs se butent accidentellement. Ça arrive, hein. On n'est jamais à l'abri de déraper, hein. Non mais ouais, voilà, moi vraiment le côté chanté me gêne pas. Ouais, Kazumi, non mais oui, alors ce côté un peu carton-pâte, il me semble en plus à un moment donné, quand le sultan chevauche le cheval au-dessus de la ville, j'ai pas de. Là c'est pareil, j'ai pas fait de screen, j'ai pas revérifié après, mais j'avais l'impression qu'on voyait des câbles ou des trucs comme ça à un moment donné sur la ville en fait, mais vraiment très rapidement. Mais du coup, bon, voilà, c'est un petit peu comme quand on retourne à Disneyland, quand on est grand et qu'on voit un peu l'envers du décor, mais ça n'a, enfin moi ça m'a pas empêché de m'immerger dedans, on va dire. Ça m'a pas coupé dedans et enfin, ouais, toi tu dis rigolo et gentil, Kazumi. Honnêtement, moi je suis assez premier degré sur ces films-là, quoi. J'arrive pas à avoir ce côté, enfin je sais pas. Tu vois quand on dit oh là là. Oh, c'est mignon, regarde comme c'est nul et tout. Je trouve ça presque un peu cynique et du coup, j'aime pas trop ça. Je dis pas que c'est ton intention, mais en tout cas, moi, je les regarde vraiment avec une âme d'enfant, on va dire. Enfin, et en tout cas, avec l'âme de quelqu'un qui n'a absolument rien contre les effets peut-être un peu datés, mais qui sont toujours inventifs et qui, je trouve, fonctionnent vraiment bien. Certains ont connu les cassettes audio Raconte-moi une histoire. Beaucoup d'histoires de ce film étaient racontées dans celle-ci. C'est possible, Petit Calix, ça me dit quelque chose. Moi, ça m'a rappelé aussi un vieux bouquin de compile d'histoires où il devait y avoir les mille et une nuits aussi dedans. On est d'accord, le sultan a servi de modèle à celui de Disney. Oui, non, mais il y a de toute façon, même au niveau des couleurs, même le génie, enfin, il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui ont inspiré le Aladdin de Disney. Il y a du câble. J'aime bien la parole du professionnel. Ah oui, il y a du câble. Hein. Ah oui, là, ma petite dame. Ah, moi, je vous le dis. Parole d'expert, il y a du câble. Mais oui, oui, c'est le film a servi de modèle à suite Disney. Oui, non, mais voilà, il y a effectivement de fortes chances. Mais je trouve ça très chouette parce que voilà, ça reprend des éléments. Ça reprend des éléments qu'on connaît, Sinbad, enfin voilà, c'est le Abu et tout, enfin voilà, il y a des... Voilà, Jafar, encore une fois, et Jafar en plus ressemble beaucoup, enfin le Jafar de Disney ressemble beaucoup au Jafar du voleur de Bagdad. Et Conrad Veidt en plus m'a beaucoup fait penser à Bela Lugosi. Je pense que c'est ses yeux et ses mains en fait qui m'ont vachement fait penser à White Zombie, et du coup... c'était fantastique. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Bon, alors après, avec un petit soupçon de pédophilie quand même, bon, un peu dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Parce que bon, on sent qu'il est quand même buriné, le Jafar, hein, et que la princesse est quand même bien jeune. Donc, bon, voilà, mais manifestement, ça ne dérange pas son père, donc tout va bien. Voilà, génial. Toi, t'aurais aimé qu'il développe un petit peu plus le sultan, Jimmy le cultiste? Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'était chouette, j'aurais bien aimé qu'il développe plus les jouets en fait. Parce que la servante argentée, là, du coup, c'est celle qu'on voit qui est toute bleue et avec. Bon, évidemment, elle a plusieurs mains, donc vous doutez bien, voilà. Mais j'ai trouvé ça très chouette. Là aussi, on voit bien évidemment les bras qui sont derrière, enfin voilà, mais elle est magnifique quoi. Et c'est là encore que le make-up m'a vraiment soufflé. À la fois le make-up et les costumes, quoi, encore une fois. Hein. J'ai trouvé ça hypnotisant. Et en plus, le passage de la servante est quand même vraiment développé. C'est-à-dire que elle fait sa danse et ça dure pas juste un peu, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça très très chouette. Moi, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Et j'aurais bien aimé, effectivement, qu'il développe un peu plus d'autres jouets. C'était l'occasion... Oui, c'est pas les mêmes sourcils que White Zombie, Mad Monkey, mais c'est pas les sourcils que j'évoque, c'est vraiment l'intensité du regard et les mains. Mais ça, je dis que ça m'y fait penser, ça veut pas dire qu'il y a des éléments qui sont réellement visuellement comparables, mais c'est la sensation que j'ai eue en fait.
Ce côté ouais, très intense en fait du personnage. Le roi de Disney fait beaucoup penser au roi du voleur et m'a beaucoup fait rire dans ce film. Ouais, c'est vrai qu'il est mignon en fait. Il est tout innocent, voilà. La princesse, il y a tellement marqué récompense, ouais. Oui, non mais ouais. C'est un cliché et c'est là où je dis qu'effectivement on voit que c'est un film de 1940, c'est que voilà. La femme n'a pas tellement droit de citer. Et pour rendre sa vue et pour rendre une vie correcte à l'amour de sa vie, elle décide de se sacrifier en fait, en gros quoi. Donc bon, voilà. Ça c'est l'aspect effectivement très daté. Et plus que les effets spéciaux, c'est vraiment ce genre de truc daté là qui me dérange moi dans les films de 1940 et avant et un peu après aussi. C'est le seul FX qui t'a dérangé cette statue, petit Calix. Ah bon? Ah ouais. Bah, je sais pas, moi ça m'a pas dérangé, quoi, Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça très... Moi j'étais un peu hypnotisée. Les bras sont censés être dans la pierre où la servante mécanique est adossée, oui, voilà, c'est une façon de le voir. Ouais, rien à dire effectivement hein, sur tout l'aspect make-up. Excusez-moi, je vais éternuer. Je suis désolée. Oh, bah dis donc. Oh, excusez-moi. Bon, en plus pourtant j'ai pas froid, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la rentrée, ça m'affaiblit. Oui, alors on parle du fait que le gentil roi fait tirer sur son peuple pour pas qu'on regarde sa fille. Oui, alors il y a quand même effectivement de la violence gratuite, quoi. Là-dessus, ouais, là-dessus c'est compliqué. Le regard et les mains de Jafar quand il utilise sa magie se retrouvent pas mal dans les méchants dans Sinbad de Harryhausen. Oui, c'est un truc de méchant ça de toute façon. Mais ouais, Conrad Veidt le fait tellement bien. Mettons-nous d'accord que quand il a jeté à bout par-dessus bord, on a tous, j'espère, hurlé « Non, pas le chien !» Ouais, tout à fait. Non, puis quand il le tient tellement fort, enfin, je dis « Oh non, petit doudou !» Toujours beaucoup plus de compassion pour les animaux que pour les humains. Ça, c'est sûr. Merci, je vous vois dire à tes souhaits à retardement. Surtout que son sacrifice n'a pas d'impact, vu que son histoire d'amour a aucune profondeur ni force. Ouais, non, mais tout à fait, oui. Mais après, bon... C'est là aussi une histoire d'amour assez classique, quoi. Je vais faire un sort contre mes ennemis qui se rompra quand j'atteindrai mon objectif. Ouais. Oui, Sinbad est cité à plusieurs reprises par Abou, tout à fait. Mais oui, non, la princesse sert à rien, mais elle est tellement belle. Et alors, là aussi, ouais, son make-up des lèvres aussi, je trouve que du coup, on dirait une petite pomme d'amour, là. Elle est tellement mignonne. Vraiment... Qu'est-ce que j'ai? Je regarde mes notes, parce que j'avais noté d'autres trucs. Ah oui, le travail au niveau de l'échelle est correctement respecté. Notamment pour le génie et tout, pour la statue, et ben je trouve que c'était bien respecté et c'est assez plaisant. Du coup, voilà. Contrairement, je pense à Ada Imagine qu'on a débriefé aussi, où il y avait quelques petits problèmes d'échelle de temps en temps. Et bah là, effectivement, c'était quand même plutôt cohérent, donc ça c'est plutôt cool. Et puis c'est un peu chelou d'obéir aveuglément à la personne que tu as enlevée en la ramenant chez elle. Ah oui, Kazumi. Oui, bah je pense que c'était un petit peu pour prouver qu'il était de bonne foi en fait. On se les fait quand les Sinbad? Bonne question. Ouais, bah je sais pas, bientôt. Ou peut-être à Noël, du coup. Il y a un trauma avec le respect de l'échelle dans Daimajin. Ouais, non, mais, un petit peu quand même. Je sais pas, ça n'a choqué que moi. Sinon, on en parle du génie. Alors, Kazumi, c'est surtout ses pieds, ses ongles de doigts de pied. Il s'est passé quoi?
Moi, quand j'ai vu ça, j'étais là. Ah, j'avais l'impression de voir la pub avec l'espèce de petit monstre des ongles qui soulève l'orteil, enfin qui soulève l'ongle de l'orteil et qui se met dessous. Et j'étais là. Ah non. Voilà. Herc, 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 comme on dit chez nous. Alors, surtout que moi je me suis dit que le mec se fait chier à l'emmener sur ce bateau, puis quand elle lui dit, on dirait presque une blague, genre elle aurait répondu non, Sandek, tu le fais vraiment. Bah oui. Bah ouais, enfin je sais pas, lui en fait il est hypnotisé par elle, je pense que c'est une façon aussi de montrer que son amour est sincère. Bon, je me fais pas avocat du diable, hein, mais je pense qu'effectivement, voilà, c'était une façon de lui dire, bah tu sais quoi, tu veux que je te ramène chez toi, bah vas-y je te ramène chez toi, je m'en fous quoi. Et notre amour vaincra, alors qu'en fait pas du tout. Son attitude, sa personnalité, tout est parfait dans ce génie. Sa façon de s'envoler, puis de fendre les cieux, ouais non mais c'est vrai qu'il est classe. Je suis désolée pour l'évocation de cette pub, mais enfin, à un moment donné, tout le monde y a pensé quand même. Tout le monde y a pensé. Je pense que c'est... voilà. La poupée volante du génie, ouais. Inspiration pour Superman aussi, vous l'aurez lu ici en premier. Ah mais de toute façon, on peut dire que c'est clairement un film fondateur. Hein. C'est ça qu'on va dire en fait, finalement. Mais ouais, le génie est très chic. J'aurais bien aimé qu'il arrive un petit peu plus tôt, presque. Enfin, et après, le moment où il rentre et il sort de sa bouteille est quand même plutôt bien fait. T'aurais trop aimé que la princesse fasse comme celle de Galavan. Ah, Galavan, tellement bien, tellement bien. Le héros débarque pour la sauver, mais choisit de rester parce que maintenant, elle a le pouvoir sur le méchant roi et que c'est quand même mieux que de repartir avec le mignon couillon. C'est ça. Mais Galavan, si vous n'avez pas vu, d'ailleurs, c'est une série que je vous conseille. Parce que c'est l'amour. Parce que c'est très très bien. Le passage d'Abou dans l'antre de l'araignée, j'ai beaucoup aimé aussi, les couleurs se ternissent et on sent le danger et l'effroi avec la toile. Ouais, tout à fait, Kazumi. Alors bon, j'ai trouvé que peut-être que l'araignée aurait pu être un petit peu mieux gérée, c'est-à-dire qu'ils auraient pu faire des plans. Je me demande si l'échelle est respectée pour le Mugzilla, bien sûr. Si tu veux voir, tu sais, regarde ma main, enfin voilà. Et normalement, après, tu vois, il n'y a pas de faux raccord. Je pense qu'ils auraient pu, ouais, je pense qu'ils auraient pu se démerder un petit peu mieux que ça pour l'araignée parce que honnêtement, elle se ballotte. Enfin, je trouve que là pour le coup, l'échelle est, enfin, oui, c'est respecté, mais du coup, j'ai pas, enfin, à partir du moment où elle apparaît, j'ai senti vachement moins de menace en fait. Donc bon. Elle est mignonne en fait, mais du coup elle est pas très menaçante. Ils auraient pu genre faire un plan où ils mettaient un bout de son corps et une de ses pattes tout devant la caméra et Abou en fait au loin et on aurait cru que c'était très très gros. Enfin je sais pas. Je dis ça, je serais incapable de faire le tiers du quart de ce qu'ils ont fait, mais... Ah, les poulpes dans la bassine. Dans la bassine. Non mais Jimmy, aucun respect quoi. Mais là, les poulpes, pour le coup, j'ai trouvé ça très cool. Visuellement, c'était génial et c'était une hyper bonne idée. De les voir se déplacer comme ça c'était top. Et ça, pour le coup, oui, ça faisait vachement plus flipper. Oui, là, il y a du câble, petit Calixia. Il y a grave du câble. J'ai un peu crisé à prendre cet arc alors que c'est une arbalète. À bout de souffle, Jean-Luc Godard, bien joué Prodigy, merci pour cette intervention, n'hésite surtout pas. J'ai l'impression que t'es dans une petite cabine, tu sais, en hauteur et que tu fais des petites interventions de temps en temps. Donc voilà, donc j'ai préféré effectivement les poulpes à l'araignée. Considération d'ennemi de premier choix. Mais voilà, j'ai trouvé que ça fonctionnait un petit peu mieux. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai mis que c'était beau, tout ça. Voilà. Joli message de fin, on est d'accord. Ah oui, utile de préciser que c'est le premier film tourné avec un blue screen.
Donc c'est quand même plutôt chic et bon, plutôt réussi. On a vu que tout le monde n'était pas forcément d'accord, mais ça en dit long si je préfère les poulpes Kazumi. Mais alors c'est pas trop un scoop que je préfère les poulpes. C'est de notoriété publique. Voilà, après, on n'évoquera pas les hentai ni quoi que ce soit, mais on sait ce qu'on en pense. Mais oui, je suis tout de suite beaucoup plus acquise à la cause des poulpes. La mort de Jafar sur le cheval, tout s'effondre progressivement, c'est joli de voir tout ça tomber. Alors, qu'est-ce que tu dis, Cartas? C'est le plus drôle quand le vieux file une arbalète à Abou, c'est quand Abou lui dit « Mais mon père de la gentillesse, je veux seulement apporter la paix. Tu auras besoin de cette arbalète. » Père de la gentillesse, carrément. Pas tout à fait la même notion de la gentillesse. Oui, mais tout le monde n'est pas gentil, donc il faut savoir se défendre de temps en temps. Ouais, Abou qui tue quand même 2 gars avec des flèches dans la tête. Absolument. Et puis alors, ça n'émeut personne. Enfin, c'est genre, bof, tout le monde l'attendait. C'était cousu de fil blanc, fallait que ça arrive, donc voilà. Non mais c'est clair, ouais, headshot total. Mais après, ouais. Oui, c'est violent, mais dans un sens, ben ouais, c'était un peu ce qui était attendu, donc j'imagine que, bon, voilà. Je sais pas trop comment est-ce qu'ils auraient pu s'en sortir. Enfin, ça aurait été compliqué de faire ça autrement. Prends ce peupon à bout. Il tue les méchants en balançant du pruneau sur un angle de 90 degrés. Ça, c'est toi et Kazumi, en fait, quand je joue à Mafia 3. Vous êtes mes petites fées, en fait. Vous êtes sur mon épaule et vous me susurrez à l'oreille « Peupon, peupon ». Et c'est très mignon. Et ça fonctionne très bien. Tout le monde n'est pas gentil, il faut savoir se défendre. Mon Dieu, ce film fait de la propagande pour la NRA. C'était pas du tout mon intention. Quelqu'un enregistre. Tu sais, c'est ça qui me sauve en fait, Gemily, c'est que tu sais pas faire de clips sur Twitch. Je pense que ça me sauve. Ça sauve ma street cred. Ma web cred. Plus grand chose à dire si ce n'est que ce film est la définition de la rêverie et du merveilleux. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement. Oui, Kazumi, c'est le faire. Merde. J'étais presque peinard. Ouais, non, effectivement, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, si vous aviez d'autres choses dont vous vouliez parler. Voilà, féerique, tout ça, tout ça. Ouais, on est d'accord. Donc voilà, on peut délicatement enchaîner vers First Man in the Moon. Sauf si, voilà, encore une fois, j'attends un peu parce que comme je suis un peu en décalé par rapport à... Je vais y arriver, par rapport à vous. Tout est dit, un beau moment, voilà. En tout cas, c'était un très très chouette film à débriefer. Je tiens à remercier Jesus qui n'est pas là avec nous ce soir. Parce qu'il est en voiture, il voulait participer en vocal, mais je lui ai dit que non, parce que safety first, et que quand on conduit, on ne fait que ça. Mais voilà, c'est quand même un peu pour lui qu'on a fait ce débrief, parce que c'était un petit peu dans l'idée de faire, en fait, au départ un Harryhausen, et ensuite un film qui est allé avec, c'est lui qui a suggéré Le voleur de Bagdad. Donc du coup, voilà, très très cool, merci à lui, j'espère que... J'espère qu'il sera d'accord avec tout ce qu'on a dit, en tout cas sur le voleur de Bagdad. Donc du coup, bah écoutez, on va enchaîner. Hop, attention. On parle que le seul acteur ravisé des héros a été transformé en singe chez Disney. Oui, ouais, tu cherches la merde, Mad Monkey, c'est clair. Mais qu'il lâche ça vraiment juste sur la fin, quand on dit qu'on va passer à autre chose, il a... Oui, alors sinon, ouais, non, bah oui, évidemment. Enfin, ça faisait un petit peu partie de tout ce qu'on a pu évoquer aussi sur le côté obviously 1940. Voilà. Alors, hop, changement de décor, changement de planète. Puisque du coup, on va enchaîner avec First Man in the Moon.
Bah oui, tu nous quittes, Laïta, je suis désolée. Enfin, en même temps, il fallait regarder les deux. Mais en tout cas, bah, j'espère que tu regarderas quand même First Man in the Moon, si ça te dit. T'as pas vu le Aladdin de Disney, Jemily? Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu de ta jeunesse, quoi? Ouais, en même temps, c'était il y a longtemps, donc effectivement, c'est pas compté pareil, mais à ton époque, on jouait avec des roues en bois et c'est tout. Donc bisous, Laïta. À bientôt. Alors, First Man in the Moon, toi, Ticalix, tu dis que t'as bien aimé. J'adore les adaptations de Wells, mais le film a l'air d'être en roue libre et totalement fou. Ça n'arrête pas dans la première demi-heure. Ouais. C'est In the Moon, Prodigy. First Man in the Moon. J'espère que t'as pas vu Le Royaume non plus. C'est le Nathan Duran Prodigy, tout à fait, absolument. C'est cela même. Est-ce que tu l'as vu? Peut-être que tu l'as vu en fait finalement. Peut-être que ça fonctionne et que tu vas pouvoir débriefer avec nous. Ouais, c'est In the Moon, justement, c'est la petite subtilité. Le groupe Juran Juran. Tu l'as vu mais il y a longtemps, ok. Alors, une question pour First Man in the Moon. Le film est très fidèle au roman de Wells ou pas? Parce qu'à mes yeux, ça m'a bien plus fait penser à du Verne qu'à du Wells. Oui, alors, en fait, Cartas, moi, j'ai pas lu le roman de Wells. Mais a priori, c'est une adaptation très libre. Enfin, en termes de façon de... Enfin, en termes de façon de le visualiser, il y a effectivement vachement d'inspiration de Méliès aussi, de Jules Verne, etc. Donc toi, petit Calix, tu l'as lu, donc tu nous dis c'est assez fidèle, ok. Mais en tout cas, voilà, je pense que les références visuelles que tu as pu voir, Cartas, ne sont pas innocentes et sont totalement délibérées. Les répétitions que je fais dans mes coms, je suis vraiment pas réveillée. Oh, c'est pas grave, Cartas, c'est dimanche. C'est dimanche soir, personne ne t'en tiendra à rigueur. Donc, le générique est fou. Directement, ça a commencé très très bien, c'est-à-dire que j'étais émerveillée, parce que la musique est géniale, et le générique est génial aussi. Voilà, représentation est libre, mais le récit reste assez juste. Ok, petit Calix, donc on est d'accord. Ouais. Donc voilà, toutes les représentations de la Lune, j'en ai mis quelques-unes d'ailleurs sur Twitter à la fin, après avoir visionné. Donc t'as moins plongé dans la Lune que dans Bagdad, malheureusement. Alors Jamie Cultis, je suis assez d'accord. Je pense que ça tient en partie au personnage, en fait. Moi, personnellement, j'ai trouvé Bedford absolument innommable. Je l'ai trouvé infect. Je pense que c'était un petit peu volontaire, mais je l'ai trouvé vraiment insupportable. De la même façon que finalement sa compagne, c'est pas sa femme, sa compagne. Bah là encore, c'est le rôle de la damsel in distress. Enfin, du coup, j'ai trouvé que c'était un peu lourd de ce côté-là, en fait. Voilà. Les effets spéciaux ont vieilli, mais ils restent agréables à regarder. Et ils ont du charme tout en ayant presque un côté série B. Encore une fois, c'est affectif. Ouais, Kazumi. Je suis assez d'accord avec toi. C'est magnifique, hein. À partir du moment où on est dans l'antre et dans le ventre de la lune avec les sélénites, ça représente tout de suite beaucoup plus d'intérêt. Mais le seul vrai... Alors, Cartest, tu dis, le seul vrai problème que j'ai eu avec ce film, c'est ses persos. Le scientifique loufoque, la femme bien trop conciliante, ouais, alors qu'elle a raison, dans le fond, son mec est complètement con. Non mais c'est ça, en fait, c'est qu'à plusieurs moments, elle sait qu'il est con, mais elle y retourne, quoi. Enfin, merde. Enfin, c'est con, quoi. Alors, Cavor, par contre, est très cool. Effectivement, c'est un scientifique un peu zinzin, mais je l'ai trouvé, je l'ai trouvé adorable, enfin... Ah non, Kazumi a fait un clip, oh là là, bravo. Ouais, t'as aimé la vision des astronautes US et URSS qui bossent ensemble, petit Calix.
assez improbable, pourtant. Par contre, c'est un détail, mais les couleurs bleu-violacées au début dans le vaisseau étaient trop jolies. Oui, mais Kazumi, de toute façon, on retrouve en fait des couleurs pas mal un petit peu dans les tons néons, genre vert, rose. On se serait cru dans un podcast de trentenaire tellement il y avait des couleurs un petit peu dans le style néon, mais voilà. Mais honnêtement, c'était très très beau. Tout le passage où on voit la régulation de l'oxygène avec de l'eau là dans des grands tubes colorés gigantesques, ça c'est très très beau aussi. C'est très très beau. Même les passages sur la Lune quand ils arrivent et tout, le paysage que j'ai mis justement là en fond pour le stream est très très beau. Ça fonctionne vraiment bien sur moi. Bedford est un salopard, moi je suis team savant fou, Mad Monkey, je pense qu'on est tous d'accord. Il est con et malhonnête, ouais, non mais c'est clair, il a rien pour lui quoi. Tu t'es appliqué sur celui-là, Kazumi. Trop mignon. Ouais, quasiment la même finale que la guerre des mondes. Oui, alors... Qu'est-ce qu'il y a, un podcast de trentenaire Qui est choqué? Qui trouve que cette analogie n'est pas un petit peu opportune? Scientifique Zazin, qui en fait un peu beaucoup. Oui, bien sûr, il en fait beaucoup. Après, ça, là, je dirais que c'est pas gênant. Enfin, moi, ça m'a pas tellement choqué. Con, malhonnête et violent. Oui, ah oui, oui. Et en fait, ce qui m'a fait un peu mal, honnêtement, c'est que Cavor est tellement opposé à ça que ouais, ça en est presque douloureux. Parce que je dirais que si c'est un... Enfin, c'est déjà pas agréable quand c'est un film en mode t'as des gros connards qui arrivent et qui butent tout le monde, genre salut, c'est à nous la lune, fermez bien vos gueules. Ça rappelle des épisodes notamment de l'histoire américaine qui sont pas très joyeux. Et mais bon, quand tout le monde est dans le même mood, mais là en fait t'as deux personnages qui s'opposent sur la façon d'envisager les choses et de rentrer en contact. C'est clairement pas le même contact. Et du coup j'ai trouvé ça dur en fait. Les décors spatiaux où l'on voit l'espace dans le lointain perdent le regard dans l'immensité. J'aime cette impression. Ouais, Kazumi, on est d'accord. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ouais, Bedford est l'incarnation de l'Empire britannique. Ça, c'est QFD. Mais eux, ils les flinguent comme un connard. Non, mais... ouais. Par contre, en dehors du flashback, les gens qui visitent les personnages ne réagissent presque pas à la présence insistante des journalistes. Oui. Après, je sais pas, Kazumi, si tu peux développer, parce que je vois pas exactement ce que tu veux dire, mais en tout cas, voilà. Alors, le message, effectivement, est quand même assez fort à la fin que bah, l'humain, même quand il est bienveillant, il reste nocif. C'est ça qu'on retient. Du coup, je sais pas, ce serait intéressant de voir un petit peu l'opinion qu'avait tout le monde du premier homme sur la Lune. Le film date de 64, il me semble, c'est ça? Est-ce que j'ai noté? Ouais, 64. Le premier homme sur la Lune, c'est 69, donc on est quand même un petit peu dans les temps. Du coup, voilà, c'était pas forcément un très très bon présage. Les effets spéciaux, le design et tout ça tabasse, mais j'ai pas accroché sur le rythme du film. J'ai trouvé le début poussif et long. Alors je suis assez d'accord, Jamie. Enfin, c'est surtout qu'en fait, je trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas été assez développées et d'autres qui l'ont été trop. Donc c'est mal réparti en fait. La longueur du film m'a pas gênée, 1h40, je trouve que ça passe, mais c'est juste que je trouve que voilà, il y a des choses qui auraient... Ça aurait été plus sympa que ce soit étalé différemment. Bedford est le héros ricain type, mais en même temps, on est à peu près... Oh, attends, je suis désolée, j'ai du mal à lire. On est à peu près à la même époque que Star Trek, et je trouve que le savant a une façon de gérer le premier contact très Starfleet compatible. Alors moi, Star Trek, j'y connais que dalle, hein, donc c'est pas moi qui vais intervenir là-dessus. T'as eu l'impression qu'il y avait des infos sur les costumes Ticalix? Écoute, moi, je n'ai rien trouvé. La présence des journalistes pourrait faire penser aux gens que c'est important. Mais non, les gens les baladent quand même en s'en foutant à moitié. Comme la dame de la maison de retraite. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est plus le côté intrusif en fait. Enfin... ouais, enfin moi ça m'a pas choqué quoi. Ah j'ai pas du coup, ouais, moi je l'ai vu en VO, Kazumi. Je l'ai pas vu en VF en fait.
Des enfants dans les costumes, petit Calix. Bah, je sais pas, ils ont pas l'air particulièrement petits, les Sélénites. Si. Parce qu'on les voit quand même avec Cavor et Bedford, et j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient particulièrement petits, mais... D'ailleurs, Armstrong a vu le film et a été très déçu de pas retrouver des aliens sur la Lune. Tu m'étonnes. Moi, j'aurais été trop contente de trouver des espèces d'aliens qui ressemblent à des fourmis géantes. Des fourmis volantes géantes. C'est le même discours que dans La Guerre des Mondes avec une critique du colonialisme. Sauf que là, c'est les humains qui débarquent chez les autres en jugeant tout selon leurs propres critères. Alors que dans l'autre, c'est les martiens qui sont les colons, ouais. Oui, c'est ce qu'on disait... C'est ce qu'on disait sur la fin, la guerre des mondes, ouais. Ouais, et puis alors en fait, c'est un peu bizarre parce que du coup... Enfin, en fait, Bedford en plus se réjouit du fait que Cavor avait un gros rhume, comme il dit à la fin. Le film se termine là-dessus. Comme s'il était content, en fait, en gros. Enfin, c'est vraiment étrange. C'est-à-dire qu'il a vraiment une dent directement contre les Sélénites. C'est-à-dire que... Enfin, énorme hostilité tout de suite, quoi. Genre, il se réjouit qu'ils soient tous morts, quoi. J'ai trouvé ça, là, pour le coup, c'est violent, ouais. Oui, le choc bactériologique provoqué par la colonisation, ouais. Par contre, j'ai l'impression que les merdouilles qui arrivent, c'est souvent explicité comme la faute de Cathy. Que doit-on comprendre, Kazumi? Oh là là, dis donc. C'est pas très très obvious tout ça. Parce qu'en plus, à chaque fois, Cavor arrête pas de dire que, voilà quoi, en gros, c'est toujours elle qui fait le bordel, quoi, qui laisse la porte ouverte, qui amène des poules dans le vaisseau. Bon, d'ailleurs, j'ai trouvé ça trop mignon, le vaisseau, en fait, avec leur petit système de cordage et tout, là. Enfin, c'est pas du tout réaliste, mais c'est très mignon. Ouais, c'est vraiment génocidaire comme pensée, ça me dérange beaucoup. Ouais, moi j'ai trouvé ça super violent, quoi. Bedford, c'est vraiment un connard de bout en bout, quoi. Absolument rien à sauver dans ce personnage. D'accord, je vois ta référence à Star Trek, Mad Monkey, mais encore une fois, je peux pas confirmer ou infirmer parce que c'est vraiment pas du tout une série que je connais suffisamment. Hein. Les poules en apesanteur et au ralenti. Meilleur truc, quoi. Pourquoi? Genre, la meuf, elle ramène une carabine et des poules, quoi. Alors que, tu sais, quand on te dit qu'est-ce que t'emmènerais sur une île déserte, et elle a une grosse carabine et des poules. Pas de soucis. Je pense que ça demanderait une petite thérapie, quand même. Oui, Kazumi, effectivement, ça fait penser à l'histoire américaine avec les natifs. Ouais, tout à fait. Ah bah oui, non, j'en parlais un petit peu plus tôt, mais oui, tout à fait. Non mais Cartas, je suis pas sûre que ce soit toi qui vois du Verne partout. Je pense que clairement, dans ce film-là, il y avait des références ouvertes et assumées à Jules Verne. Hein. Alors Kazumi, tu en profites pour dire que Star Trek, c'est la vie. C'est comme ça que tu rêves de la conquête de l'espace. Très bien. Bah écoute, peut-être que j'aurai l'occasion de m'y atteler un jour. Mais ça ne fait pas tellement partie de mes priorités. Voilà. Très honnêtement, Star Trek, ça me passionne pas beaucoup. J'avoue que l'espace, de façon générale, alors il y a des trucs qui m'intéressent, hein, je suis quand même pas complètement insensible à la conquête de l'espace, à l'espace et à la science-fiction. C'est pas mon domaine de prédilection. Mais je trouve que c'est quand même toujours assez cool de voir des films qui se passent un peu autour de ça. La carabine American Girl, ouais, c'est clair. Yippee, Far West. America, fuck yeah. Alors par contre, oui, il y a 2-3 moments où la physique du film, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est honorable, ouais. Oui, bon. Non, mais enfin, bon, et puis le système avec la cavorite et tout... mais j'ai trouvé ça, c'est chouette, c'est inventif en fait, ça change quoi. Et oui, alors Jamie Lee Curtis pose la question, est-ce que dans le film aussi Bedford est un gros con? Alors peut-être que tu pourras nous confirmer ça, petit Calix.
Les films hollywoodiens ont beaucoup de mal dans la gestion de la colonisation. Dans toutes les adaptations d'un Yankee à la cour du roi Arthur, par exemple, les adaptations filmiques coupent systématiquement la partie où le Yankee génocide les chevaliers comme les USA ont génocidé les Indiens. Oui, alors, bon, ils ont un problème, ils assument pas trop, alors ça va un petit peu mieux. Mais enfin, bon, clairement, ils aiment pas trop en parler, quoi. Après la femme dans le congélo, la femme dans le placard du vaisseau, ouais. Je me demande d'ailleurs comment ils peuvent parler sans dernier radio. Non mais Kazumi, ça au niveau de la cohérence, bon, il y a quand même deux, trois petits trucs flous. Il y a quand même 2-3 trucs où faut pas trop poser de questions, quoi. Tout va bien, elle a dit que ça la dérangeait pas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bon, mais laissez-moi là. Non, mais en plus, c'est ça qui est ouf, quoi. C'est genre... si l'expédition s'était passée comme prévu, et bah elle, en gros, elle s'est restée dans le vaisseau tout du long. C'est-à-dire la meuf va sur la Lune, mais à aucun moment elle ne fout le pied dessus. Et ça ne gêne personne. C'est-à-dire que c'est... Bon, après, elle était pas prévue dans l'expédition de départ, mais enfin quand même, quoi. Je sais pas... Elle serait rentrée comme ça en mode ouais, non, moi je suis allée sur la Lune, mais en fait je suis restée dans le coffre. Ça m'a saoulée en fait. Il y avait pas l'air d'avoir grand-chose. On va pas se mentir, en France on a un peu le même souci, oui, tout à fait. Hein. Ouais, la poutre, la paille, tout ça. Balayer devant sa porte... Les Sélénites sont trop mignons, ouais, alors moi ça m'a fait marrer quand, quand ils les remettent dans leur cocon là et qu'ils sont là, genre bon, c'est une drôle de façon de gérer le chômage. Donc c'est ça, c'est qu'en gros, Startup Nation, tu bosses, et quand il n'y a plus de taf, tu pionces, en fait, t'hibernes, jusqu'à ce qu'il y ait du boulot à nouveau. Bah, on aurait moins d'emmerde. Tout le monde dormirait. Est-ce que ce serait vraiment mal au final ? Ah, faut pas que ça devienne une histoire de paille et de poutre dans les yeux. Oui, tout à fait, Badmouki. Bon, voilà, on est d'accord. Je t'avais pas vu que tu avais dit ça, mais voilà, on est d'accord. Et les aliens scientifiques qui n'ont pas de vêtements. Oui, tout à fait. Et les Sélénites qui ont une machine à mouvement perpétuel, je veux bien qu'ils soient avancés, mais là, fuck la physique, c'est impossible par définition. Kazumi, c'est des Sélénites. Ils sont trop mignons. Alors, autre chose qui m'a fait vraiment plaisir, c'est l'espèce de gros ver géant qui attaque tout le monde, là, en gros. On dirait la larve de Mothra dans Godzilla. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est... Voilà, bon, après, une larve, ça n'a pas 36 000 façons d'avoir une tête, enfin, là, c'est normal. Mais, voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'étais très contente. C'était l'instant Godzilla. Les aliens qui ne vivent que s'ils sont éclairés, mais qui vivent sous terre. Non, c'est la lune. Non, c'est le soleil. Ouais, enfin, le soleil. Oui, non, parce qu'ils sont dans la lune, mais... C'est parce que c'est la lumière du soleil qui alimente leur truc. Sois pas si dur, petit Calix. Il est partout, ce Godzilla. Bien sûr qu'il est partout. Bah oui. J'essaye de vous le faire comprendre de façon assez régulière, mais je vois que ça ne rentre toujours pas. Tout passe quand on est mignon. Bah oui, Cartas, évidemment. Ils ont des petites ailes et tout. C'est pas une larve, c'est une vache, ils ont dit. Kazumi. Je suis pas sûre de te suivre. Je sais pas où tu vas. je sais pas ce que tu fais. Dans la chronologie de Godzilla des années 90, les petites fées disent être des aliens, donc si ça se trouve, Mothra aussi. Oui, et puis alors en plus quand il y a Space Godzilla... Ouais, non, enfin bon, on va pas commencer à rentrer dans... ne me lancez pas. Ne me lancez pas parce que là je vais commencer à réfléchir à des trucs et ça va me... Ouais, non. Mais oui, il y a quand même 2-3 pistes. On pourrait faire un crossover effectivement complètement dingue entre First Man in the Moon et Godzilla. Pour apprendre si vite et si bien l'anglais, je ne vois qu'une solution, ils ont utilisé Duolingo. Ou alors la vache c'était spécifique à la VF. Dans la VF, ils disent que c'est une vache, mais... enfin bon, quand même, on est d'accord que c'est pas du tout une vache. Qu'est-ce que c'est que cette VF ? Va falloir que je check la VF, parce que... Je sais pas. Oh, Mad Monkey,
pas de violence sur les chats. J'ai Elvis qui dort à mes côtés, là, juste ici, et qui n'a pas du tout l'intention de dominer le monde. Il peut pas. Il peut pas, il est diabétique. Il ira pas très loin. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit Godzilla. Bah, on en a surtout jamais fait. Ah, mais non, si, on en a fait un. Mais oui, je suis con. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait longtemps parce que... vous voyez, ça me sort de l'esprit. Ah ouais, mais il faudrait qu'on... Oui, il faudrait qu'on refasse. Il faudrait qu'on fasse un de 1960. On peut peut-être faire ça dimanche prochain. Je ne sais pas. Ce coup des aliens qui comprennent la langue, ouais, bah oui, mais bon, ils sont avancés, quoi. Est-ce qu'on aurait voulu voir une scène de 10 minutes où l'alien comprend pas que l'un des deux veut juste aller aux toilettes? Non mais c'est ça, bon c'est normal, on peut pas passer 4 heures là-dessus. Par contre l'éclipse qui les met en pause, ouais c'est toujours mieux à vivre que l'éclipse de Berserk, je présume, oui, Kazumi, pas de spoil. On a dit on arrête avec les spoils de Berserk. On en a jamais fait, non mais si c'est bon. Calme-toi Jamie Cutis. Et en VF, le roi parle de manière beaucoup trop drôle, je ne sais pas identifier cet accent. Putain, mais du coup, vous me donnez envie de le re-regarder en VF. En fait, vous me donnez envie de refaire les films du débrief, mais en VF. Les diabétiques peuvent pas conquérir le monde, fuck, je vais pas aller loin. Tu fais partie de la même team qu'Elvis, Calix aussi. Je vous aime beaucoup, hein. Mais bon, du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est qu'il faut faire des petites pauses pour faire la piqûre et tout. Enfin, bon... Pour dominer le monde, des fois, on sait pas... Enfin, bon, je sais pas, essayez peut-être. Je vois sa vieille gueule et je me dis, non, lui, clairement, il est pas prêt. Oh, t'es pas prêt, mon chaton? Bah non. C'est trop mou. Voilà. Les aliens, ils ont eu Google Trad en premier. Oui, non, mais ils sont balèzes. Ils sont balèzes. En même temps, bon. Moi, c'est... Ouais... Ça m'a pas choqué parce que c'est ça dans pas mal de films en fait. Pas très malin par contre de vendre notre espèce comme belliqueuse dès le premier contact. Hein. Ça... Et pourtant c'est le cas très souvent. Et ça s'étonne que ça finisse en génocide gratuit après. C'est clair que... Non mais enfin clairement tu vois Bedford, tu dis oh non s'ils sont tous comme ça, cimère quoi. On les a massacrés sur un malentendu, l'histoire du monde. J'ai dérapé et j'en ai tué 12. Vraiment, c'est pas de bol, quoi. C'est voilà, c'est vraiment une histoire d'incompréhension. Voilà. Non, mais en plus, c'est vrai que, ouais, je sais pas... ça faisait vraiment, ouais, vraiment violence gratuite. Et bonsoir Azriel, ça parle de quoi ici? Ben, on est en train de débriefer le film First Man in the Moon. Alors bon, on est un petit peu sur la fin, on a déjà débriefé Le voleur de Bagdad aussi, juste avant. Voilà. Sinon, de temps en temps, on fait des blind tests aussi, si t'as pas l'habitude de venir. On va aussi streamer du Dragon's Dogma bientôt. Voilà, on est bien. On est tranquille. Et puis, c'est une méthode un peu complexe pour se suicider, ce voyage dans la Lune. Mais bon, il y a un vaisseau à la fin autour de la Lune, alors ça va. Et bizarrement, aucun télescope de la NASA l'a vu. Oui, voilà, encore un plot hole. Les aliens, ils sont gentils. Bedford en a buté plein. Les mecs, ils prennent quand même le temps de discuter. Oui. Non, mais Mad Monkey, absolument. C'est-à-dire qu'il y a quand même leur chef qui accepte de discuter avec Cavor à la fin. Donc, sympa. Alors que ça s'est quand même super mal passé. Bedford arrive. Enfin, putain, mais rien ne va, quoi. Enfin, vraiment, c'est chiant, quoi. Il est chiant à revenir toujours à tout foutre en l'air, quoi. Et on a le meilleur Discord de l'univers, garanti ou remboursé. Ouais, tout à fait, effectivement, c'est le meilleur Discord de tous les temps. Ah, c'est vrai que ça, c'est homologué, quoi. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Prodigy. Et pourtant, en plus, c'est le seul film qu'il a vu sur les deux. C'est bizarre. Et on dit souvent des conneries, ouais, petit Calix. Toi, plus que tout le monde, quand même. Hein. Toi, t'es pas le dernier, toi. Notre Discord est une disconnerie. Alors, oui, enfin, on n'est pas uniquement basé sur la connerie quand même.
je tiens quand même à souligner qu'il y a toujours de très très bonnes suggestions pour des films, de musique, enfin voilà, nous sommes une source d'inspiration perpétuelle, à portée de main, et ça, c'est extrêmement sympathique. Puis on fait des clips sympas, ouais, tout à fait, Kazumi. Alors je me suis rendu compte qu'en fait, quand les gens font des clips, je peux les retrouver, moi, sur mon Twitch. Voilà. Et que eux, par contre, n'ont pas de limite de validité dans le temps, j'ai l'impression. Ça, c'est une très bonne chose. Comme ça, je pourrais me regarder toute la vie fredonner du ACDC. Je sais pas si c'est... Ouais. C'est pas très bien. Donc, du coup, j'en profite. Alors, tout le monde n'est pas là. Je ferai un petit rappel... je ferai un petit rappel sur Twitter et sur le Discord, mais pas de Screening Skull mardi prochain, parce que on va streamer Dragon's Dogma. Voilà, c'est décidé. Je vais devenir l'impératrice du Twitch Game, Kazumi. Non, je ne sais pas. Je sais pas. Aucun souvenir du film, alors à part faire des blagues lourdes qui saoulent la patronne. Non, ça va, ça me saoule pas, Prodigy, ça me fait plaisir. Mais donc voilà, donc du coup, Dragon's Dogma mardi prochain. Même heure, même endroit, 21h sur Twitch. Jimmy Cultiste fait un effort, on n'a pas arrêté d'en parler sur le Discord justement. Dragon's Motherfucking Dogma. C'est pas un RPG ça, c'est un JRPG, c'est encore pire Jimmy Cultiste. Ça va être bien. En plus, alors par contre, je me suis rendu compte comme une con que la dernière fois, j'avais recommencé le jeu, alors, donc j'ai même pas de save en fait. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu quand même, histoire que ce soit pas relou. Mais c'est gratuit Dragon's Dogma, non, mais il est à 15 € en ce moment sur le PS Store, Azriel, si ça te tente. Si tu as une PS4. Let's go for Dragon's Dogma, tu vas découvrir ça carte à soi, tu vois, c'est trop cool. Pas avec des gros yeux, Jamie Cultist, non. Non, c'est pas très très J comme JRPG Dragon's Dogma. C'est super occidentalisé, non mais grave, et puis leurs accents et tout, mais bon, ça reste japonais. Mais c'est pas effectivement le prototype même du JRPG. Mais ça se voit dans l'histoire. Après, j'ai pas envie de spoil parce que je pense qu'on va pas aller jusque-là. Enfin non, clairement, on va pas aller jusque-là. Mais il y a une façon d'aborder la vie. Je vais pas en dire plus, mais qui est très japonaise. Et qui est très cool, du coup. Alors, Kazumi, tu dis quoi? Pour conclure sur le film, on pourrait dire que c'est une bonne série B. En tout cas, on comprend aisément l'importance de Harryhausen rien qu'avec ce film, et pourtant, il me semble pas que ce soit un de ses films majeurs, non. Il n'y a pas de peupon, Jamie Cultist, non. Mais il y a des grosses haches. Si tu veux, je pourrais choper une grosse hache. C'est autant JRPG que Dark Souls, en fait. Ouais. Esthétiquement très occidental et philosophiquement très japonais, tout à fait. Écoutez, Kazumi, qui ne dit pas que des conneries. Ouais, alors, qu'est-ce que... Quoi ouais, alors je relis. Ah oui, alors moi, ça m'a fait un petit peu penser à Mario Bava, au niveau des couleurs. Donc, voilà. Je le dis, je le balance comme ça. Si c'est japonais, c'est forcément cool. Cartas, je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient aller à l'encontre de ça, de cette théorie, mais dans l'absolu, je vois ce que tu veux dire, et tout à fait. Il en écrit aussi. Il écrit aussi des conneries, tout à fait. Alors, t'as déjà lancé des tornades d'un revers de main? Et donc, on se regarde quoi la semaine prochaine, petit Calix? Ouais, tout à fait. Alors, attends, je regarde... voilà, Cavor, tout ça, nous, on est d'accord. L'arbre de Motra, bon, non, en fait, on a fait le tour. Il y a des trucs qui me font pas penser à Mario Bava. Bah, Godzilla, ça me fait pas trop penser à Mario Bava, par exemple. Parce qu'encore une fois, les multiplications des kinks, enfin, ça se cumule pas. Mais oui. Voilà. Si vous aimez les couleurs, et Bava, on a qu'à débrief Danger Diabolique. Oh non. Déjà, j'ai déjà vu Prodigy, et puis c'est pas le meilleur. Il sait pas qu'il est mauvais, hein, mais c'est pas le meilleur. Qu'est-ce qu'on peut débriefer? Bonne question. Alors attendez, je vais me mettre de ce pas sur mon sens critique pour peut-être avoir une petite idée. Parce que il me semble que j'avais pensé à un truc. Un nanar. Pff, non. Asriel, c'est pas trop le genre de la maison. Un Dwayne Johnson.
Me casser les couilles avec Dwayne Johnson. Shin Godzilla, Kazumi, non. Il n'y a rien à débriefer sur Shin Godzilla, c'est parfait. De toute façon, il n'y a pas à tergiverser. Alors, pardon. Ah là 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 là. Ah, alors si... excusez-moi, je vois pas ce que vous dites en plus, du coup je vous vois plus. Un Dracula, ouais, pourquoi pas. Ah si, attendez. C'est pas un film qu'on avait évoqué là un film Transylvania 65 000 ou 6 5000, je sais pas, un film de Rudy De Luca. Ça dit quelque chose à quelqu'un? J'ai l'impression qu'il y a Jeff Goldblum dedans. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Faut que je pense à l'anniversaire de Jamie Curtis. Oui, je sais pas. Oh là là, mais tu vas voir Cartas. Shin Godzilla, mais Shin Godzilla, quoi. Tellement bien. Donc, ce film-là, je sais pas si... ça te dit que c'est un peu nul dans ton souvenir, Transylvania machin, Prodigy. Ok, d'accord, très bien, bon, on va passer à autre chose. Putain, le film date du 8 novembre 1985. C'est-à-dire que c'est presque mon anniversaire. Mais vraiment à un jour près, quoi. Incroyable. C'est une façon déguisée de vous dire que mon anniversaire, c'est le 9 novembre, mais... Alors, qu'est-ce que... Ah si, alors, si, il y a un truc, moi, qui me ferait plaisir. C'est qu'on mette un Gamera, parce que j'en ai toujours pas vu. Donc, voilà, pas un Godzilla, mais on est un petit peu dans le style. Un film avec des mains pour mon anniv Kazumi. Non, mais bien sûr, de toute façon, on va clairement faire un thème un petit peu... Le 9 novembre, c'est le concert de rendez-vous à Paris. Ça, ce serait classe que j'aille les voir exprès pour mon anniv. Mais il passe le 22 novembre après chez moi. Donc... Enfin bref. Donc, oui pour Gamera. Bah oui. Hein, yes, du kaiju. Bah ouais, petit Calix, je me disais bien que ça te ferait plaisir. Mais alors, quel Gamera Tu live stream le concert. Je serais trop occupée à profiter. Il passe chez moi pour ton anniv et chez toi pour mon anniv, tout va bene. Échange de bons procédés. Intouchable, j'ai mis le cultiste. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, qu'est-ce que tu baragouines? Donc, Gamera. Donc Gamera, oui, mais Gamera which one? Je regarde un petit peu. Eh ben... ouais, il semblerait que 1965, hein. Ouais, moi je dirais le Gamera de 1965. Banco. Voilà, alors... Moi, je regarde pas un film s'il n'a pas eu au minimum la Gamera d'or. Ouais, go pour le premier. Pensez au pause blow. Ah là 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 là. Ouais, donc trop cool. Trop cool Gamera, je suis trop contente parce que là, vraiment, ça fait un moment que j'avais envie de m'y mettre. J'attendais le bon moment et je pense qu'il est venu. Ouais, le premier de 65, tout à fait. Bon, je pense que ça me paraît bien de commencer par celui-là. Voilà. Bah après, je sais pas, je connais très très peu Gamera. Donc je sais pas si ils se suivent, enfin s'il y a vraiment un intérêt à les regarder chronologiquement. Mais en tout cas, au moins, on va commencer par le premier. On va faire ça bien et après on verra. Mais comme ça va nous permettre effectivement de nous remettre un petit peu dans le kaiju. Ça, c'est cool. Parce qu'on ne s'en lasse pas. Faut dire que c'est quand même effectivement un style auquel on revient.
on est tous assez adeptes. Donc c'est plutôt cool. Donc je ferai petit rappel sur le Discord et sur Twitter, et puis on trouvera les liens. La base du truc, c'est Godzilla-like, en tout cas sur le fond. Oui, Kazumi, tout à fait. C'est un kaiju, quoi. Mine de rien, ma culture des kaijus prend un gros up avec toi, Dolly. Merci. Bah écoute, Carthès, c'est de rien. Ça me fait très très plaisir. Les kaijus, c'est la vie. Si on compare leur premier épisode respectif niveau thématique. D'accord, Kazumi, ok. Bah écoute, on va bien voir. Hein. On n'en a jamais fait. Ouais, non mais... En fait, je sais pas pourquoi j'ai complètement zappé, quoi. Qu'on avait fait Godzilla 2000. Alors qu'en plus, il était trop cool, mais... voilà, c'est mon grand âge qui me joue des tours. Oui, mais tous les kaijus sont pas des métaphores du nucléaire. Ok, oui, non, Kazumi, d'accord. Très bien, mais c'est parce que je voyais pas... Enfin... je pensais que tu parlais juste, en fait, du côté gros monstre et pas du côté nucléaire, quoi. The Rock est-il une métaphore du nucléaire? Bravo. Donc si je résume, on trouve un kaiju avec des mains, des poulpes et du Dragon's Dogma, on a le best thing ever. Alors, oui, Prodigy, pas loin. Il y a 2-3 trucs à rajouter. On peut rajouter des petits éléments gothiques. Et je pense que ça fonctionnerait encore mieux. D'ailleurs, The Rock va interpréter Godzilla prochainement. Enfin, cela dit, je regarderai ça avec plaisir. The Rock est un kaiju. Non mais vous allez trop loin. Narré par Vincent Price. Bon bah voilà, du coup c'est bon, ça, le carton est plein. La couche est pleine. En tout cas, c'est une bombe atomique. Non mais putain, mais le fan club de The Rock, quoi. Vous êtes grave. Vous êtes vraiment grave. Irrécupérable, quoi. On dirait moi avec Tom Hiddleston. Donc voilà, donc on fait ça. Il est 22h20, je vais vous laisser vaquer à vos occupations et terminer votre dimanche paisiblement. En tout cas, ce fut un plaisir, ce double feature était très très cool. On refera un petit peu des films dans ce style-là, Technicolor, voilà, et si on peut, d'autres Harryhausen, parce qu'il y en a encore quelques-uns que j'ai pas vus. Peut-être des plus récents à la limite, pour pouvoir faire un espèce de petit comparatif, histoire que ça ait un intérêt. Mais en tout cas, c'était très chouette, ouais. Bah ouais, j'ai pas vu Baywatch, mais j'ai l'impression que c'est en train de devenir la grosse tendance de cette fin d'été. C'est... ouais. Je vous comprends pas, je sais pas si je me laisserai tenter. Godzilla avec la tête de Dwayne. Arrêtez de... Arrêtez. Tu fais partie de la confrérie, ouais, non mais c'est clair. La grosse tendance. Ah, vous êtes grave. Mais c'est aussi pour ça que je vous aime. Donc voilà, donc du coup, on se dit... donc pas de Screening Skull mardi prochain, mais quand même live avec Dragon's Dogma. Vous allez voir, ça va être bien. On va pas s'ennuyer. Je promets pas d'avancer beaucoup, parce que c'est vrai que du coup, en plus, je lis vos conneries et ça me fait rigoler, donc voilà. Mais j'essaierai de vous en donner un bon aperçu, parce que c'est un film que... Enfin, c'est un jeu que finalement peu de gens connaissent, et qui est pourtant très très cool, qui a pas vieilli sur... Enfin, pas très bien vieilli sur tous les points, mais enfin voilà. C'est quand même un film... Un jeu qui vaut le coup. J'ai du mal à m'adapter. Je quitte la secte The Devils pour celle de The Rock. Eh bah tu fais tes choix, petit Calix. Je me permettrai de juger. Non, version console, Prodigy. Ouais. Je joue pas sur PC. Ou très très peu en fait. Parce que j'ai un Mac, donc c'est un peu plus chiant. Et puis je joue surtout à des petits jeux, des jeux indés, des choses comme ça sur ordi. Donc là, ça sera sur console. J'espère que ça marchera, enfin il n'y a pas de raison. Ça marchait très bien pour ma fille à 3, donc je pense que ça se passera bien. Enfin bon, voilà. Alors par contre, il n'y aura pas de layout que dalle. Hein. Je sais pas encore trop comment on fait ça, donc ça va être un petit peu à la sauvage. Mais vous verrez, ça se passera bien. Je me fais pas de soucis. Oui, le lien du Discord est un petit peu plus bas, ouais, tout à fait. Absolument. Il est cliquable, j'ai mis un lien qui est disponible en permanence.
Ah ouais, la Prodigy, c'est le... C'est le... Oui, oui, c'est le dernier, en fait, avec le Dark Horizon... Horizon. Dark Horizon. Avec le, voilà, la Peter Black Isle. Qu'on fera peut-être pas non plus. Enfin, on verra bien, en fait, ce qu'on va faire. On va voir comment je vais avancer un petit peu dans le jeu les jours prochains. Enfin, voilà. Enfin... Dark Horizon. Le live de Mafia 3 était très cool et c'était vraiment sauvage pour le coup, c'est clair, tellement sauvage qu'au début il n'y avait même pas de son, enfin qu'on n'entendait pas ma voix. Donc voilà. Dark Horizon, c'est ça, tout à fait, avec du peupon. Non mais bon, on a bien compris que c'était ça qui vous plaisait, mais vous n'en aurez pas mardi, hein, je vous préviens tout de suite. Bon, donc du coup, combien de temps tu prévois pour le stream mardi? Aucune idée, petit Calix. Aucune idée. Sachant que je commence à 9h mercredi, je vais pas non plus durer jusqu'à 1h du mat, mais enfin bon, peut-être 23h, minuit. On va voir en fait un petit peu comment on avance. Ouais, c'est selon. Là, je t'avouerai que sur les jeux, c'est un petit peu plus difficile à déterminer quoi. Donc voilà, on verra bien. On serait sur PC, on aurait sûrement un mode pour ajouter un peu pont. Ben oui, Kazumi, mais ouais. Ça ne sera pas le cas. On se satisfera des dagues, puisque c'est mon arme de prédilection. Donc, je vais vous quitter ici. Il est 22h24. C'était très cool, effectivement. Encore une fois, je vous fais des bisous. Je vous dis donc à mardi prochain ou à dimanche. Et puis, ben, du coup, on se dit le premier Gamera. Et de toute façon, on se tient au courant sur Twitter et sur Discord. Voilà, les bonnes soirées tout le monde, encore merci, et à tout bientôt.